C'est l'heure du rappel de l'actualité de la semaine sur Guebro News. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette émission. Les habitants de Bizangoraï à Libreville déplorent l'état actuel de l'unique voie qui conduit à leur zone d'habitation. Selon eux, cette route est abandonnée depuis belle lurette et leur cause surtout d'énormes difficultés. Reportage de Georges Mexantonton sur les images de Refit Soga. Les habitants de Bizangoraï connaissent des difficultés de vie comme la plupart des populations gabonaises vivant dans des zones sous-intégrées. Ici, on se bat pour avoir de l'eau et de l'électricité. L'entretien de la route de ce quartier semble n'avoir jamais été fait. Ça a été conçu par les anciens militaires, dont évidemment la route aussi. C'est le pont et la route qui datent depuis l'époque de Léomba. C'est une ancienne route qui malheureusement, au fil du temps, on parle de l'évolution, du développement et cette route a été abandonnée. Vous avez dû constater sur votre chemin, quand vous avez emprunté l'axe PK12 Bizango, comment la route est sérieusement dégradée. L'état de cette route a des conséquences sur le coût du transport. Nous payons ici 200 francs pour un parcours qui ne fait même pas 1,5 km, avec de nombreuses difficultés pour la sortie. Nous sommes d'accord aujourd'hui que les clandomanes puissent exiger un montant de 200 francs, mais il y a des mamans qui n'arrivent plus à avoir les 200 francs, justement à cause de la précarité. La population de Bizangoraï attend que les autorités réagissent pour améliorer leur quotidien. Un agent des forces de l'ordre observe un sit-in depuis ce mercredi matin devant le ministère des Travaux publics à Libreville. Raison, il souhaite percevoir le dédommagement promis lors de la destruction de ses biens. Plus d'explications dans ce reportage de Georges Mexantonton. Un fait rare au ministère de l'Équipement et de la Construction. Monsieur Zogoba, brigadier de police, était en sit-in à l'entrée du ministère de l'Équipement et de la Construction. Ce dernier n'a pas voulu répondre à nos questions, mais a présenté des documents relatant la raison de son humeur. En 2012, son soubassement et son matériel de construction, estimé à une valeur de 7 millions de francs CFA, ont été détruits pour faire place à une voie pour les logements dans la zone d'Onkop. Le ministère de la Construction n'a toujours pas honoré à son engagement, celui de dédommager le plaignant et de le loger dans les habitations en construction. Aussi, selon lui, au lieu de la route prévue, sa parcelle a été attribuée à une dame. Le brigadier de police a adressé au total 7 lettres au ministère de l'Habitat, dont la première date du 13 novembre 2013. Il affirme n'avoir jamais reçu de réponse. L'agent de police est un Gabonais, père de 2 enfants et vit avec une compagne. On parle à présent de ce mouvement d'humeur qui inquiète au plus haut point. Il s'agit de celui des agents de la SEEG, entendez, Société d'énergie et du Gabon. Ces derniers, en arrêt de travail depuis le début de la semaine, interpellent leur direction générale sur l'amélioration des conditions de travail et surtout l'augmentation des salaires à hauteur du travail effectué par chaque agent. Reportage de Kenny Ongori. Puis lundi dernier, ils ont décidé d'observer un mouvement d'humeur en vue de revendiquer un certain nombre de points visant à améliorer les conditions de service aux populations et leurs conditions de vie. Une sorte de désolidarisation de certains syndicats issus de ce secteur. Actuellement, il y a le personnel de la SEG qui est en... c'est pas en grève, hein. C'est un mouvement d'humeur. Parce que le personnel a un problème qu'ils ont voulu poser à la direction générale. Et le problème n'est pas arrivé au niveau de la direction générale. Une action qui n'a rien à voir avec un mouvement de grève. Les agents de la Société d'énergie et d'eau du Gabon n'ont pas interrompu le travail, mais appellent tout de même les collègues pour les accompagner dans cette démarche pour le bien de tous. Les problèmes qui ont été posés à la direction sont en principe des revendications, essentiellement des revendications salariales. Ça ajoute d'autres problèmes inhérents à la gouvernance de l'entreprise. Il y a un problème inhérent qui est la mise en place d'un nouveau logiciel qui gère la clientèle. Parce que je dis, il y a un côté où on revendique les salaires, les augmentations de salaire, et il y a un côté où on revendique les améliorations de travail pour que le client, qui est notre objectif premier, soit bien traité.
Pour l'heure, les deux syndicats issus de la SEEG sont en pourparlers avec la direction générale, mais reste à savoir si le problème posé trouvera l'assentiment des autres agents. Affaire à suivre. Et pendant ce temps, les agents du ministère des Travaux publics refusent aussi de regagner leur poste si les primes de rendement des 3 derniers trimestres ne sont pas payées, toute chose qui paralyse davantage l'administration, comme nous le rapportait ici Georges Kenyongori et Refu Itsoga. C'est dans ce vacarme que les agents du ministère des Travaux publics ont choisi de revendiquer ce qu'ils estiment leur revenir de droit. Ici, on a suspendu le travail pour le non-paiement des primes de rendement. On a envahi la cour dans l'espoir d'attendre une réaction de la part de la hiérarchie. Ce qui nous amène ici, c'est un mouvement de grève qui a été déclenché, je crois, depuis le 20 janvier, suite à un cahier des charges, suite à plusieurs cahiers des charges déposés par la coalition des syndicats du département du ministère des Infrastructures. On constate quoi concrètement? Pendant cette période, le préavis de grève déposé, l'administration n'a pas voulu se mettre sur la table de négociation pour répondre aux revendications des partenaires sociaux. Et d'ailleurs, pour votre gouvernement, ce sont les responsables de ce département ministériel qui sont à l'origine de ce mouvement d'humeur. C'est donc des accusations qui planent sur la personne du ministre et de son secrétaire général qui alimentent les conversations des agents de ce département. Ils ont détourné le montant des primes de rendement réservées aux agents du ministère des Infrastructures à hauteur de 5,3 milliards. La situation au mois de juin 2014 était de 5,3 milliards disponibles. Non ordonnancement zéro, engagement zéro. Disponible 5,3 milliards. La situation aujourd'hui au mois de février, le 3 février exactement, on constate que c'est moins 300 millions de transferts. Le transfert, on ne voit pas le compte là où l'argent a été transféré. En attendant l'issue de cette histoire qui fait de remous, les responsables de ce département ministériel sont attendus afin d'apporter une solution à cette situation qui ne risque pas de prendre fin sous peu. Un peu de sport pour la boucle de cette émission. Après avoir remporté le trophée de la 30e édition de la CAN 2015, les Ivoiriens du Gabon ont célébré à leur manière le deuxième sacre des éléphants 23 ans après. C'était à Libreville le week-end écoulé. Reportage de Martial Tsonga et Justin Bitegué. Loin du pays, mais unis pour fêter le deuxième sacre, 23 ans après le premier en 92 au Sénégal. Le bonheur s'est dit sur les visages. Ce deuxième couronnement permettra sans doute de participer à réconcilier davantage les Ivoiriens entre eux. C'est avec beaucoup de bonheur, beaucoup de bonheur. Nous avons dansé, nous avons fêté et nous continuons aujourd'hui la fête. En ce qui concerne la communauté ivoirienne ici au Gabon, nous avons fait notre réconciliation. Dès ma prise de fonction, j'ai trouvé sur place près de 17 associations d'Ivoiriens œuvrant pour le même but, c'est-à-dire l'union et l'entraide. Donc nous nous sommes dit qu'il fallait aller à la paix, faire notre réconciliation. Pour le général Philippe Mongou, le football, élément fédérateur, doit servir d'exemple pour l'union des populations d'un pays. Souvent, nos hommes politiques s'appuient un peu sur le football. Et je puis vous dire que le football est véritablement fédérateur. Partout où on parle de football, il y a du monde. Des gens affluent, il y en a même qui meurent pour le football, il est fédérateur. Pour fêter les éléphants, même les partis d'opposition étaient présents. Donc ça veut dire que c'est une bonne chose. Le football, il est véritablement fédérateur. Et c'est même pour ça que nous disons qu'avec la victoire des éléphants, il y a des leçons à tirer. Le diplomate Philippe Mongou a tout de même salué la Guinée équatoriale pour avoir organisé la CAN 2015. Aussi reconnaît-il que les équipes étaient à la hauteur et que la fête du football africain a tenu ses fruits. Point final à cette émission. Merci pour votre fidélité. L'information se poursuit bien sûr sur notre site www.gabonnews.com. Bon week-end à tous et à vendredi prochain, même heure sur Gabon News.